j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas abandonné. Je préparais mon mariage, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et là, je suis à Dubaï. Vous savez, Dubaï, c'est la ville la plus excellente en termes d'infrastructure. C'est vraiment le waouh. Dubaï, une ville qui émerveille. Vous savez quoi? Cette ville-là a été construite en 50 ans. En 50 ans, les grandes infrastructures, tout ce que vous voyez, l'île artificielle, tout ça a été construit en 50 ans. C'est-à-dire que moins que les pays africains. Voici, vous savez pourquoi ces Arabes-là sont extraordinaires. Ils réussissent à mettre en place des choses que vous n'avez pas idée. Regardez, on est dans le désert. On est dans le désert, mais ils ont réussi à faire du désert un endroit touristique où tout le monde veut venir. Que ce soit de l'Europe, de l'Afrique, des États, de tout le monde entier. Dubaï accueille chaque année 22 millions de touristes. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a une politique excellente sur la promotion de la destination Dubaï. La première chose que j'ai retenue des Arabes qui fait leur succès dans tout ce qu'ils entreprennent, c'est qu'ils sont unis. Unis. Arabes unis. Dubaï, c'est l'État Emirates Arabes Unis. Cette unité-là, ils appliquent ça dans tous leurs domaines, dans leurs décisions, dans leur famille, dans le royaume. Vous savez, Dubaï, c'est un royaume, ce n'est pas les politiques comme dans les autres pays. Ils appliquent l'unité et ça fait partie de leur discipline en fait. Ils sont unis de telle sorte qu'il y a l'équité. Il y a l'équité qui fait qu'il n'y a pas de déstabilisation, il n'y a pas de guerre. Dubaï applique le royaume, tous les rois et tout, ils appliquent l'unité dans la succession de telle sorte que tous ceux qui viennent au pouvoir se sentent appréciés, même ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui sont de la royauté, se sentent appréciés, se sentent célébrés. Du coup, ils n'ont même pas envie de se plaindre. Deuxième point, il y a des leaders. Il y a des leaders. Les Arabes sont des leaders. Émirats Arabes Unis, il y a des leaders ici qui ont dit que, ok, comment est-ce qu'on fait que Abu Dhabi, c'est même pas, Dubaï n'est même pas la capitale, c'est Abu Dhabi qui est la capitale de Emirates. Mais ils ont dit, ok, Dubaï, tout était un désert. Après, et je dis après 1960, ils n'ont même pas encore 60 ans, tout était un désert. Ils ont dit, comment faire pour développer Dubaï? Surtout que le pétrole est à Abu Dhabi, le pétrole n'est pas à Dubaï. Et ils ont dit, on va faire que cette ville-là soit une ville touristique. Ils ont construit des infrastructures extraordinaires. L'île artificielle, Burj Khalifa, qui est la plus grande tour au monde, Dubaï Mall, tous les grands hôtels, quand vous venez à Dubaï, les hôtels de luxe, 5-6 étoiles. C'est juste extraordinaire. C'est le commerce du monde. Et ici, en fait, les leaders ont pris ces décisions-là et ils ont construit leur pays en mettant en avant le fait qu'eux, ils ont le pétrole. Ils ont le pétrole. Donc, du coup, les États qui ont la construction des infrastructures sont venus construire leur pays en échange du pétrole qu'ils pouvaient leur donner. C'est ça. Imaginez un instant que toutes les richesses de l'Afrique, on arrivait à trouver gagnant-gagnant avec les autres nations pour qu'ils viennent construire notre Afrique en échange de quelques richesses. On serait tellement heureux. L'Afrique serait tellement... Vous n'avez pas idée. Comment les infrastructures, l'hôpital, ici, il y a un quartier dédié aux hôpitaux. Et aux hôpitaux vraiment high level. Et j'ai remarqué quelque chose ici, c'est que les médicaments sont pas chers. Les médicaments sont pas chers, de telle sorte que le citoyen lambda puisse se soigner au moins. C'est juste extraordinaire. Dernier point qui est extraordinaire à Dubaï, c'est la sécurité. Vous savez, pour construire un État, il faut des personnes intègres et des personnes qui veulent voir leur pays apprécié aux yeux du monde. Ici, tu peux sortir à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure. Si tu es une femme, tu te lèves à 3 h du matin, tu prends ta voiture, tu sors, personne ne va venir te déranger. Tu oublies ton téléphone dans un taxi, dans un restaurant, on vient te rendre. En fait, la sécurité est de mise. Il n'y a pas de policiers dans la ville. Quand tu te balades dans Dubaï, tu ne vas pas voir de policiers dans la ville et tout. En fait, parce qu'il n'y a pas de raison en fait. On ne craint pas qu'il y ait des vols, des braquages. Ça n'existe pas ici. Pourquoi? Parce que la mentalité des personnes est que leur nation doit être respectée aux yeux du monde. Ce qui fait de cette ville-là une ville extraordinaire, de ce pays-là, un pays est respecté.
waouh, je suis juste émerveillée. Et si nous aussi, nous appliquons ces choses, on a compris que c'est juste la politique des leaders. On va beau dire, mais si nos leaders ont une bonne politique, si nos leaders ont le cœur pour leur nation, dans 50 ans, l'Afrique sera méconnaissable. Donc, il n'y a même pas 60 ans. Nous, on est 1960, on fête l'indépendance chaque année, mais où sommes-nous? Il n'y a même pas 60 ans. Ils vont fêter les 51 ans en décembre. Mais ce pays-là est juste wonderful. Voilà les amis, je reprends le travail bientôt. Donc on va continuer nos contenus extraordinaires ici sur la chaîne. Restez connectés et profitez de la vie. À bientôt. Ciao.